Quoi surveiller ce matin en avant-marché à la bourse? 1er décembre, lundi 1er décembre 2025, dernier mois de l'année. Vraiment le dernier droit. Est-ce qu'on aura un rallye éventuel du Père Noël? Peut-être pas aujourd'hui. Là. Je regarde les indices boursiers ce matin. En avant-marché, c'est rouge du côté de Wall Street. Mais pourquoi? Parce qu'on a une semaine au vert la semaine dernière. Non seulement la semaine était verte au complet, mais vendredi de l'autre semaine d'avant aussi, on avait eu une montée. Donc, à un moment donné, là, on avait des sommets. Encore une fois, on est revenu flirter avec les sommets. Donc, ça se peut qu'on prenne peut-être une pause. Et là, l'histoire de l'intelligence artificielle, comme c'est le moment. Hein. La semaine dernière, l'intelligence artificielle, tout montait, personne ne se posait de questions. Et là, ce matin, Wall Street se pose encore des questions. Est-ce qu'il y aurait une bulle en intelligence artificielle? Donc, ça arrive comme ça. Des fois, il y a des bulles comme ça qui arrivent au cerveau de Wall Street. Donc, le Dow Jones baisse de 204 points. Au moment où je vous parle, 47 538. Le S&P 500, 43 points en baisse. Le Nasdaq, 226 points, évidemment. Le pétrole monte de 51 cents, 59,6. Bitcoin, ben là, ça baisse beaucoup aujourd'hui. Je regarde rapidement, là, baisse de quasiment 5%, 85 985. Il était à 90 000 il y a quelques heures. Après ça, l'Ethereum aussi, 2821. Comment expliquer ces baisses-là? Ben, il y a des vendeurs de crypto. On profite du momentum. Ça va vite, ça descend vite. Puis là, vous le voyez, là, il y a de plus en plus de joueurs dans la crypto, notamment des financiers, des fonds d'investissement, et c'est ce qui fait que c'est très volatile. Donc, il y a des mouvements comme ça de 4, 5 000, 6 000, on l'a vu, 7 000. Il y a même eu des mouvements de 10 000 par jour de haut et de bas, là, sommet, plancher, atteint pendant la journée. Donc, c'est normal, tout ça. C'est là où est rendu le Bitcoin. Il y a beaucoup de gens dans l'industrie et ça crée des mouvements assez rapides. Il y a des plateformes aussi de plus en plus. Donc, c'est tout à fait sain ce qui se passe au sein de cette industrie-là, notamment de la crypto. Je regarde l'once d'or. L'or bondit, là. 80, hausse de 40,90 $. 4258. Donc, on s'en va dans l'or en attendant la Fed, évidemment. L'or et l'argent, là, cette semaine, dans l'infolette financière Cachemire, je vous donnais un fonds à surveiller pour l'argent. L'argent aussi est en forte hausse. Et ça va être des gros mouvements, ça aussi, au cours des prochains mois. Or et argent, assurément. Là, je regarde du côté du Hang Seng à Hong Kong, 174 points de hausse aujourd'hui. Du côté du Stock 600, 3 points de baisse. C'est pas violent, mais c'est l'Europe. Pour le reste, ben là, on regarde. Ben là, c'est toute l'histoire de l'intelligence artificielle qui refait surface. Mais quand même, je regarde Nvidia qui annonce un investissement de 2 milliards dans Synopsys. Synopsys monte de 31,94 $ en hausse de 7,6%, 449,95 au moment où je vous parle. Donc, on vit. Nvidia fait ça. Hein. On a beaucoup de trésorerie, on a beaucoup d'argent liquide. Donc, on investit dans des entreprises comme ça qui sont significatives. On avait CoreWave, on a investi dans une panoplie d'entreprises du côté d'Nvidia. Souvent, c'est des fournisseurs, souvent, c'est des compagnies qui sont parallèles ou autour d'eux. Donc, Synopsys, voilà, gros investissement de la part de Nvidia dans cette entreprise. Donc, on va le voir, notamment l'accélération Synopsys, hein, du computing, là, l'intelligence artificielle, de la solution, notamment au niveau ingénierie. Là. Donc, c'est vraiment des investissements stratégiques pour Nvidia. Donc, voilà. Pour le reste, ben là, décembre. On rentre dans le mois de décembre. Allez réécouter. J'ai fait un segment hier, en fin de semaine, sur la dernière semaine de la bourse, mais également où on s'en va. Décembre, habituellement, est très positif. Et là, évidemment, il y a moins de volume de transactions dans le mois de décembre. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a des mouvements beaucoup plus prononcés. Autre chose, la Banque centrale, la Fed, va prendre une décision le 10 décembre. Donc, c'est pas mercredi cette semaine, c'est l'autre. Donc, c'est ce qu'on disait aussi, on expliquait. Ça se peut que cette semaine, ça soit très, très volatile, chaotique un petit peu plus. Et la semaine prochaine, ça pourrait donner un coup avec une décision de la Fed attendue d'une baisse du taux directeur de 25 points de base.
et aussi peut-être un programme de réinvestissement massif dans les obligations d'épargne, les obligations gouvernementales du gouvernement américain, les T-bills notamment, les bons du Trésor. Donc voilà, ça va être à suivre. Pour le reste, aujourd'hui, on va suivre aussi. Il va y avoir des données, notamment là, sur l'économie américaine. Vendredi, on va avoir des données sur l'inflation. Donc, c'est ça qui est l'autre indécision ou ce qui rend un petit peu plus les marchés volatiles, c'est qu'il manque de données là, sur l'économie américaine et ça sort au compte-gouttes. Donc, ça, tout ça, le mois de octobre, ça a été difficile. Le mois de novembre aussi. Et là, on revient au boulot. On va avoir tranquillement des données sur l'inflation américaine au cours de la semaine. Je pense vendredi attendu, là. Donc, ça aussi, ça joue dans l'équation. Donc, pour l'instant, écoutez, c'est le début du mois de décembre. Là, on a des ventes massives. Ça peut virer de bord assez vite, on l'a vu, là. Donc, voilà, ça sera à surveiller.